Tu es jeune permis et tu ne sais pas quoi acheter comme voiture, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons tout de suite commencer avec la Peugeot 207. Je vais vous proposer deux moteurs spécifiquement pour les jeunes permis sur ce modèle. Bien sûr, il y en a plusieurs qui vont du 1,4 litre HDI 70 chevaux au 1,6 litre HDI 110 chevaux et du 1,4 litre VTI de 70 chevaux au 1,6 litre THP 175 chevaux pour le modèle le plus sportif, la 207 RC. Les avantages de la 207 sont son confort, sa tenue de route, ses équipements d'origine, les pièces peu coûteuses ainsi que son autonomie. Comme inconvénient, nous pouvons relever le manque de place pour les passagers arrière, si bien sûr le conducteur est grand. Moi qui ai eu deux 207 dans ma vie, c'est quasiment impossible de s'asseoir derrière moi si vous n'êtes pas un enfant. On peut aussi relever beaucoup de bouts de plastique sur la Peugeot 207. Je vous mets quand même en garde sur certaines pannes que vous pouvez avoir sur les 207, notamment les pannes d'essence lambda, ainsi que souvent des réparations au niveau du train avant. À la première place aussi, j'ai en même temps la Citroën C3 de la même génération, puisque ce sont les mêmes moteurs, les mêmes pièces. C'est exactement la même voiture, mais c'est juste que c'est une Citroën. Elle sera juste quand même plus confortable parce que la Citroën C3 a été mise sur le marché pour être plus confortable que la 207, qui est là plus pour la sportivité et pour la tenue de route. Donc si vous recherchez vraiment le confort, la Citroën C3 est faite pour vous. Vous pouvez retrouver la Peugeot 207 entre 2 500 € et 6 000 €, voire plus pour les modèles les moins kilométrés et les plus récents. À la deuxième place, vous allez retrouver la Clio 3. Je vais vous proposer trois moteurs pour cette Clio 3. Le 1 litre de TCE 100 chevaux ainsi que le 1,5 litre DCI 85 chevaux et 75 chevaux. Les avantages de cette Clio 3 sont son confort, ses équipements d'origine, son moteur pour les modèles DCI très dynamique ainsi que sa faible consommation. Les inconvénients à relever sont beaucoup de bruit de plastique ainsi que l'assistance électronique de la direction qui peut parfois être défaillante. Je vous mets en garde quand même sur les moteurs DCI de la pompe à injection ainsi que les coussinets de bielle. Vous pouvez aussi relever quelques bouts de claquement lorsque vous tournez. Cela est dû à la colonne de direction ainsi qu'à la crémaillère. Vous pouvez retrouver la Clio 3 sur le marché de l'occasion entre 2 500 et 6 000 € pour les modèles les moins kilométrés et les plus récents. Il faut savoir que le marché de l'occasion actuellement est en train d'exploser. Toutes les voitures sur le marché de l'occasion deviennent de plus en plus chères. Parce que maintenant, les gens préfèrent acheter de l'occasion que d'acheter du neuf. À la troisième place, nous allons retrouver la Toyota Yaris 2. Avec trois moteurs aussi que je vais vous proposer. Le VVTi 69 chevaux et le VVTi 90 chevaux. Je vais aussi vous proposer le moteur diesel D40 de 90 chevaux. La Toyota Yaris regroupe plusieurs avantages. Son habitabilité, son petit gabarit. Donc si vous allez en ville, si vous êtes étudiant, ce serait une voiture parfaite pour toutes vos manœuvres et si vous voulez vous garer dans des places plutôt serrées. On peut aussi relever que c'est une voiture plutôt performante et qui est aussi conçue d'une très bonne fiabilité moteur. Comme inconvénient, nous n'en avons pas beaucoup. On peut quand même relever le manque de finition pour tous les modèles. Je vous mets en garde quand même contre la pompe à eau sur les moteurs VVTi. On peut retrouver la Toyota Yaris entre 3 000 et 7 000 € pour les modèles les plus récents et les moins kilométrés. On va retrouver à la quatrième place la Ford Fiesta. Je vais vous proposer deux moteurs pour cette Ford. Le 1 litre EcoBoost 100 chevaux ainsi que le 1,6 litre TDCi de 95 chevaux. Les avantages de cette Ford Fiesta sont les suivants. Les équipements, le confort de conduite, l'habitabilité, le gabarit, la tenue de route, ainsi que le coffre. Comme inconvénient, nous pouvons relever une très mauvaise garde-toit. Donc pour toutes les personnes qui sont de grande taille, évitez quand même cette voiture-là. Et nous pouvons aussi relever une très forte consommation d'essence pour les moteurs à essence. Ouais. Je vous mets en garde quand même contre les injecteurs ainsi que la colonne de direction. On peut retrouver la Ford Fiesta aujourd'hui sur le marché de l'occasion entre 3 500 et 10 000 €. À la cinquième place, nous pouvons retrouver la Peugeot 208. Elle a 15 moteurs différents, mais je vais vous proposer deux. Le 1 litre 2 PureTech 110 chevaux, ainsi que le 1 litre 6 iHDI de 92 chevaux. La 208 relève plusieurs avantages. Son confort, son style plutôt joli en fonction des finitions, son habitabilité
son look assez moderne, l'intérieur assez moderne, les équipements embarqués, le confort de route, la tenue de route. On peut relever aussi une très basse consommation de tous les moteurs confondus. Comme inconvénient, on peut relever le poste de conduite un peu trop bas, ainsi que le manque de rangement. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture parfaite si vous avez un budget un peu plus élevé. On peut retrouver la Peugeot 208 sur le marché de l'occasion entre 5 000 et 12 000 euros. En bonus, je vais aussi vous conseiller la Clio 4. La Clio 4, c'est plutôt une bonne voiture, très bonne tenue de route, très confortable, un moteur plutôt dynamique, bien sûr c'est le 1,5 litre DCI de 75 chevaux ou de 85 chevaux, avec un look plutôt joli, avec de très bons équipements pour la gamme de la voiture. On peut retrouver cette voiture aussi sur le marché de l'occasion entre 5 000 et 12 000 euros. Je vais aussi vous parler quand même de la Seat Ibiza. Particulièrement des moteurs 1,4 litre TDI et 1,9 litre TDI. Ce sont de très bons moteurs, particulièrement pour le 1,9 litre TDI. Avec beaucoup d'avantages pour cette voiture, très bonne tenue de route, assez confortable, assez performante, assez solide puisque c'est une allemande. On peut quand même relever pas mal d'inconvénients, fuite d'huile, casse de turbo pour les moteurs TDI, ainsi que plusieurs problèmes électronique. C'est une voiture qui peut être intéressante si vous tombez sur une bonne occasion, mais une voiture aussi que vous pouvez éviter, particulièrement actuellement, vu la très récurrence des reprogrammations de tous ces moteurs. En tout cas, si vous trouvez une Seat 1,9 litre TDI en parfait état, sautez sur l'occasion. C'est un moteur qui va vous durer des années, qui va vous durer longtemps, qui vous amènera là où vous voulez, avec des performances au rendez-vous, une consommation très faible, mais avec énormément de bruit dans la tête. On peut retrouver cette voiture dans les alentours de 2 500 euros jusqu'à 6 000 euros pour les modèles qui sont moins kilométrés et les plus récents. En résumé pour cette vidéo, je vous conseille la Peugeot 207 en 1,4 litre HDI et 1,6 litre HDI 90 chevaux ainsi que la Clio 3 1,5 litre DCI 75 chevaux. Ce sont de très bonnes voitures avec un prix d'entretien très faible ainsi que si vous avez une panne, le prix peu coûteux des pièces vous sera en avantage. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et aussi à partager. Moi, c'est Samuel. On se revoit pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.